L'actualité ce soir est marquée par la série de visites du Premier ministre Paul Kabatieba aux autorités religieuses et coutumières. Et puis hors de chez nous, aux États-Unis, l'ouragan Florence, annoncé depuis quelques jours, a été rétrogradé mais demeure menaçant. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, la situation sécuritaire du pays préoccupe plus d'un et ce n'est pas les autorités politiques qui diront le contraire. Justement, c'est dans cette perspective que le Premier ministre Paul Kabatieba entame une visite de courtoisie auprès des autorités religieuses et coutumières du pays, bien sûr. Le pays, sinon le point de ces rencontres avec Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Burkina Faso préoccupe les plus hautes autorités. En quête de solutions, une délégation gouvernementale conduite par Paul Kabatieba est arrivée ce matin à l'Office de développement des églises évangéliques. Elle est accueillie par les premiers responsables de la Fédération des églises et missions évangéliques. Après presque une heure de temps d'échange, les hôtes de Paul Kabatieba saluent à juste valeur l'initiative entreprise. Nous avons reçu effectivement le Premier ministre ce matin avec le ministre de l'administration territoriale. C'était simplement une visite de courtoisie parce que nous avons l'habitude avec le gouvernement d'échanger toujours dès lors que notre pays est touché par un événement quelconque. Alors ici, il s'est agi tout simplement de nous demander notre contribution dans les événements qui arrivent dans notre pays, à savoir la situation d'insécurité que nous vivons. Eh bien, il nous a simplement été demandé que nous apportons notre part, c'est-à-dire que par la prière, que nous puissions aussi tout simplement prier pour que nous puissions aller de l'avant. Nous croyons que Dieu peut nous aider. Et c'est Dieu seul qui peut véritablement nous aider à résoudre cette question. Donc nous comptons beaucoup sur l'Éternel. Même son de cloche auprès des autorités coutumières, le Moro Naba Bongo, tout comme ses prédécesseurs, apprécie la portée du message. Il est venu nous saluer, écouter nos conseils, car il s'est valable. En tant que premier ministre, nous, en tant que garant de la coutume, il a jugé bon de nous impliquer. Le Premier ministre achève sa tournée chez le cardinal Philippe Ouedraogo. Tous ensemble, d'un commun accord, ils ont adressé des prières d'imploration et de supplication au Dieu créateur de toutes choses pour la paix du pays des hommes intègres et l'union entre ses fils et ses filles. À l'issue de sa tournée, Paul Kabatieba s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux Yannick Kaboré et Odette Zouanguena. Nous avons eu l'occasion d'être reçus par la Fédération des églises évangéliques du Burkina Faso. Et là aussi, nous avons été très bien reçus par la Fédération des églises protestantes qui nous a également reçus. Nous avons également reçu de la part des pasteurs des messages vraiment de compassion, des messages également de fraternité, des messages d'amitié et leur engagement à travailler tous les jours pour la paix, pour l'unité des Burkinabés, pour la solidarité entre les Burkinabés. Et à leur engagement à travailler pour que nous puissions surmonter les difficultés passagères que nous rencontrons. Et je remercie également les pasteurs qui nous ont reçus. Après cela, nous avons eu l'occasion d'être reçus également par Sa Majesté de Moro Naba Bongo, qui nous a reçus donc, dans son palais, entouré donc, de tous ses ministres. Au cours donc, de l'échange que nous avons eu avec Sa Majesté, c'est la même thématique, puisque c'était également une visite de courtoisie, mais compte tenu de l'actualité du moment que tout le monde connaît, qui est dominée un peu par des questions sécuritaires, nous avons bien entendu évoqué cette situation également avec Sa Majesté, qui n'a pas manqué également, là aussi, de nous prodiguer des conseils. Sa Majesté nous a prodigué des conseils sur
la nécessité de préserver la paix au Burkina Faso parce que c'est la base du développement. Il a également rassuré de sa disponibilité et de son engagement à travailler donc pour que la paix revienne au Burkina Faso, que personne ne soit inquiété dans sa chair, dans sa vie, et que tout le monde puisse aller et venir vraiment dans la sérénité. Je suis convaincu que après donc, cette tournée de ce matin, aussi bien au niveau de la Fédération des Églises évangéliques que au niveau chez le Moro Naba et son éminence le cardinal Philippe Traoré, je suis convaincu qu'il y a vraiment une unité de vue et un engagement de tous en faveur donc, des prières, des bénédictions pour que le Burkina Faso puisse retrouver la paix, la sérénité dans l'unité. Parce que c'est ça qui fait la force de notre pays. Depuis, dans son histoire, notre pays a toujours vécu dans l'unité. Notre pays n'a jamais été asservi par qui que ce soit. Notre pays a toujours été une terre de liberté, une terre de paix, une terre de solidarité et de fraternité. C'est ça le sens de notre combat. Et je suis sûr que nous vaincrons, nous parviendrons toujours à surpasser les difficultés et à restaurer donc la paix et la liberté de notre pays. Toujours parlons politique et disons que l'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP a donné une conférence de presse, c'était hier, afin de partager avec le peuple burkinabé ses opinions sur l'actualité nationale. Yannick Kaboré et Fabienne Sawadgo ont signé le reportage. À qui profite le crime? Quand des gens disent « si vous ne votez pas, il n'y aura pas de paix dans ce pays », bon, allez-y comprendre. La situation sécuritaire nationale et particulièrement celle de la région de l'Est a été au cœur de cette conférence de presse. Tout en déplorant ces attaques, l'APMP appelle à une synergie d'action afin de lutter contre l'ennemi commun. Notre pays, très curieusement, fait l'objet d'attaques récurrentes. D'abord revendiquées, elles se sont installées ces derniers jours à l'est du Burkina sous la forme d'une véritable rébellion qui veut créer les conditions d'une partition de notre pays. En quelques jours, ces attaques ont fait plusieurs morts et des blessés. Le mode opératoire varie d'un point à un autre. Au regard des éléments de ces attaques, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une véritable opération de déstabilisation du Burkina Faso. Quelles que soient nos différences politiques, nos divergences d'approche quant à la façon de construire l'avenir de notre pays, nous devons tous, Burkinabés que nous sommes, de toutes les régions et de toutes les ethnies, opposer un front commun contre l'ennemi terroriste qui n'hésite pas à tuer chaque jour plusieurs de nos frères. À ce point focal de la rencontre avec les hommes de médias s'ajoute l'agitation permanente de l'opposition politique qui tiendra le 29 septembre prochain une journée nationale de protestation. Au propos de l'honorable Moussa Zerbo de l'UPC, aucun cheveu de manifestant ne doit être touché par qui que ce soit. Maître Benewende Stanislas Sankara répond en ces termes. Ce sont les mêmes opposants qui sont les premiers à dire « Ah oui, comme on parle de sécurité, il ne faut pas que les cheveux d'un opposant tombent. » Donc ne marchez pas. Comme ça, vous allez garder vos cheveux. Des gens qui attaquent, on ne les connaît pas. On se mobilise pour les repousser. Vous voulez marcher et vous avez peur de marcher. Bon. Comme la racisme, quoi. Si l'opposition se borne tous les mardis, c'est-à-dire la veille du Conseil de ministres, à tirer à vue et à diable sur le pouvoir, sur les faits divers,
pour dire qu'en réalité, on recule, on n'avance pas. C'est une opposition aveugle qui n'est pas constructive. L'arrestation de la coordonnatrice des OSC, Safiatou Lopez Zongo, a aussi été évoquée au cours de cette conférence de presse. La PMP indique sur ce point que nul n'est au-dessus de la loi. De façon générale, l'on retient de cette rencontre que l'alliance des partis de la majorité présidentielle qualifie de rébellion la vague d'attaques qui semblerait être concoctée afin de déstabiliser le régime en place. 1948-2018, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a 70 ans. À l'occasion, elle tient depuis hier un colloque international à Ouagadougou. C'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a donné le top départ des travaux dans la salle de conférence de Ouaga 2000 en présence de Moïse Kinda. Et sur ce, permettez-moi de déclarer ouvert le colloque international sur le rôle, je cite, le rôle et l'avenir des chambres de commerce et d'industrie et des organisations intermédiaires du secteur privé. Fin de citation, je vous remercie. Et c'est ainsi lancé les travaux du colloque international sur le rôle et l'avenir de la Chambre de commerce des organisations intermédiaires du secteur privé qui va jusqu'au vendredi 14 septembre 2018. 70 ans au service du secteur privé, cette cérémonie d'ouverture du colloque a été des moments d'hommage aux pionniers qui ont travaillé à relever le niveau du secteur privé par la dédicace des ouvrages qui retracent le parcours de la Chambre de commerce d'industrie du Burkina Faso. En effet, cette année, la CCI aborde son 70e anniversaire de vie, active caractérisée au plan national par une recherche continue de services innovants, adaptés au profit des opérateurs économiques, et au plan sous-régional, on lui reconnaît un certain dynamisme. Elle a acquis une renommée fort appréciable et est en passe de devenir une référence en matière de promotion du secteur privé. Cette notoriété, elle la doit certes aux fruits de son travail, mais aussi aux défis qu'elle s'est imposés depuis sa création, de faire de l'enclavement du Burkina un atout. Entre eux ont fait du développement du secteur privé un axe important de leur intervention au Burkina Faso. C'est avec une légitime fierté que nous les accueillons au sein des cadres de concertation sur la problématique majeure du développement économique. Et je voudrais, au nom de la communauté des affaires, leur traduire toute notre gratitude pour leurs multiples actions en notre faveur. Pour le Premier ministre Paul Kabatieba, l'État va toujours travailler à créer des conditions favorables pour accompagner le secteur privé, car, dit-il, c'est le secteur privé qui crée les meilleurs emplois et les richesses dans un pays. Deux messages. Le premier message, c'est d'abord un message de félicitations et un message de bon anniversaire à la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso, parce que, comme vous le savez, la cérémonie de ce matin, le colloque auquel nous assistons ce matin, vise et rentre dans le cadre de la célébration des 70 ans de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Donc c'est une institution qui a déjà 70 ans et qui a travaillé inlassablement depuis 70 ans, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, mérite d'être soutenue et mérite d'être encouragée. Donc c'est déjà pour les encourager et donc, de souhaiter un bon anniversaire. Le deuxième message que je voulais transmettre, c'est de dire que le gouvernement burkinabé est toujours aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie et aux côtés également de toutes ces structures d'appui au développement du secteur privé. Le gouvernement de Burkina Faso accompagne le travail qu'ils font au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie pour le développement du secteur privé au Burkina Faso. Et cet engagement du gouvernement burkinabé est une question vitale pour nous. C'est une question vitale, pourquoi? Parce que dans la vision du président du Faso,
dans notre vision de l'économie nationale. Nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui crée les emplois décents. Et nous sommes convaincus que c'est le développement du secteur privé qui va mettre fin à la pauvreté au Burkina Faso. Et ça, c'est au cœur de notre vision. Créée le 11 juin 1948 des chambres d'agriculture et d'industrie avec pour siège à Bobo, elle est devenue chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat en 1973, puis chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso en 2007 avec la création d'une chambre autonome des métiers et de l'artisanat. La chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Plusieurs activités seront menées au cours de ce colloque, telles que le forum sur l'innovation en faveur des femmes chefs d'entreprise, la publication du top 100 des femmes chefs d'entreprise, le lancement du site web sur l'entrepreneuriat féminin, la soirée des partenaires et du personnel de la Chambre de commerce d'industrie du Burkina Faso, et le lancement de l'opération collecte de fonds pour l'équipement du Centre national des Grands Brûlés. Un tour de l'actualité dans le monde marqué par le typhon Mangkhut en Philippines et l'ouragan Florence aux États-Unis et l'épidémie de choléra qui fait des ravages au Zimbabwe. 8 mois de pluie en 2 jours, c'est ce qui attend l'État de Caroline du Nord où l'ouragan Florence doit arriver ce vendredi. L'ouragan a été rétrogradé en catégorie 1 sur 5, mais reste dangereux, insistent les autorités qui ont ordonné à plus d'1 million de personnes de quitter le littoral. Les premières rafales de vent accompagnées de fortes pluies se sont abattues jeudi après-midi sur la ville côtière de Wilmington. Alors que l'œil du cyclone se trouvait à 100 km, 150 000 personnes étaient déjà privées d'électricité. Des millions d'autres risquent de subir le même sort. Jeudi soir, Florence emmenait avec lui des vents atteignant 150 km/h contre 224 quelques jours plus tôt alors qu'il était encore classé en catégorie 4. Le gouverneur de Caroline du Nord a évoqué un ouragan historique qui pourrait inonder la quasi-totalité de l'État. Le pire de la tempête n'est pas encore arrivé, mais ce sont les premières mises en garde concernant les jours qui suivent. Survivre à cette tempête sera un exercice d'endurance, de sens commun et de patience. Selon le service national météorologique, près de 5 millions de personnes devraient subir des précipitations de plus de 25 cm dans les 5 prochains jours. Les rafales sont déjà puissantes, mais ce n'est rien comparé à ce qui se prépare. Le typhon Mangkhut se rapproche des Philippines avec des vents soufflant à 205 km/h. La population est sur le qui-vive, les écoles et bureaux sont fermés et plusieurs milliers de personnes ont été évacuées des côtes nord de l'archipel où le typhon est attendu samedi matin. J'ai peur, monsieur. Ils disent que c'est un typhon extrêmement puissant, plus que les dernières pluies de mousson. C'est pourquoi nous sommes tous effrayés ici. Mangkhut se rapproche par l'est de Luzon, la principale île des Philippines. Le typhon d'un diamètre de 900 km est attendu dimanche à Hong Kong, puis dans le nord du Vietnam, où les autorités prennent déjà des mesures. L'État philippin a lui investi 27 millions d'euros en provisions de secours. S'il rase tout, alors nous aurons peut-être besoin d'aide. Si bien sûr certains pays font preuve de bonne volonté. Mais pour l'instant, nous n'en avons pas besoin, il est trop tôt pour spéculer. 15 typhons ont déjà frappé les Philippines cette année, mais celui-ci s'annonce être le plus redoutable.
26 morts au moins et une épidémie qui menace de s'étendre à l'ensemble de la capitale, Harare. Au Zimbabwe, le choléra progresse et le ministère de la Santé dit manquer de médicaments et de fluides intraveineux pour combattre la maladie. Parti du quartier de Glenview, le choléra se propage à d'autres secteurs malgré l'état d'urgence sanitaire. Près de 4000 cas ont été répertoriés. Actuellement, nous avons vraiment besoin de l'aide de toutes les organisations, que ce soit le gouvernement ou les organisations privées. Tout le monde doit participer pour que la situation s'améliore ici à Glenview. À l'origine de la maladie, un approvisionnement en eau et un système d'assainissement déficient, voire inexistant dans certains quartiers. À cela s'ajoute une situation politique tendue entre le président et une opposition qui conteste son élection. L'OMS et la Croix-Rouge internationale tentent d'organiser l'aide médicale pour contenir l'épidémie. Toutes choses qui viennent nous rappeler le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu où Jésus, s'étant assis sur le mont des Oliviers, s'est mis à instruire ses disciples sur les événements de la fin des temps. Il leur dit en substance de s'attacher à Dieu et à sa parole pour mieux avoir une bonne lecture des temps et des circonstances avant de marteler au verset 13 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bonsoir chez vous et nous vous souhaitons un excellent week-end. Rendez-vous lundi pour d'autres actualités.